Si je vous demandais maintenant un défaut vous concernant, quel serait-il? C'est pas facile ça comme question, hein. C'est oulala, on sent qu'on est sur un terrain glissant là, hein. Donc justement, je vais t'expliquer dans cette vidéo déjà les 2 premiers pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et ensuite, très important, comment faire, d'accord? Comment on se sort de cette question délicate. Donc accroche-toi, c'est parti. Le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de dire que tu ne sais pas, que tu n'avais jamais réfléchi à la question ou alors que tu sais pas, non, tu n'en as pas a priori. Pourquoi? Ça montre que tu n'as jamais travaillé sur toi, tu n'as jamais pris du recul, tu t'es jamais remis en question pour te dire, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose que je pourrais faire mieux, ou voilà, c'est vrai que dans mes relations avec mes collègues, non, ça veut dire qu'en gros, pour toi, tu as toujours raison et que tu es parfait. Donc là, déjà, c'est un petit peu chaud. On se dit, bon, la personne, elle est peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu difficile le relationnel avec elle. Donc, on oublie cette première réponse. Deuxième réponse à ne surtout pas faire, c'est le truc trop attendu, où ça sent que c'est pas du tout honnête. Alors moi, c'est vrai que je suis très perfectionniste, hein. J'adore les choses bien faites. Voilà, je suis un gros travailleur, je bosse beaucoup. C'est une réponse quand tu fais ça, mais tu te tires une balle dans le pied, on se dit, ouais, ok, d'accord, génial. Donc ça aussi, on oublie. Alors, quoi faire? Je vais t'expliquer comment faire pour répondre à la question de manière honnête, authentique, mais sans en même temps te mettre des bâtons dans les roues. Parce que je te rappelle qu'on est là pour se mettre en valeur, pour convaincre et se faire recruter, d'accord? Donc on va être stratège. Juste avant, je te rappelle que tu peux accéder à ma formation gratuite Super Communicant en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Si tu veux développer tes compétences en communication, vas-y, clique parce que c'est gratuit et je te donne un max de conseils. Aussi, si tu veux aller plus loin, que tu as besoin de te faire accompagner personnellement, tu peux intégrer mon Académie du Charisme et pour ça aussi, tu auras toutes les infos sur le lien sous cette vidéo. Regarde, tu vas voir que c'est un accompagnement de dingue dans lequel je t'explique tous mes outils que j'ai développés au sein de ma méthode STER. Donc vraiment, si tu veux venir, sois le bienvenu parce que je vais me faire un plaisir de t'accueillir et de t'aider à casser la baraque. Donc si tu es intéressé pour l'Académie du Charisme, tu cliques sur le lien sous cette vidéo pour avoir toutes les infos. Maintenant, c'est parti. Je vais t'expliquer comment faire pour t'en sortir avec cette question difficile. Ce que tu dois garder en tête, c'est qu'on ne veut pas un défaut sur ta personnalité, d'accord? Nous, ce qui nous concerne, c'est tes compétences. C'est ce qui est en rapport avec le poste. Si tu donnes un défaut concernant ta personnalité, on est coincé parce qu'on ne sait pas quoi en faire de ça. Comment on pourrait améliorer ça? Je ne sais pas. Alors que si tu donnes un défaut sur une compétence, le recruteur, il se dit quoi? Ok, donc le défaut, ce serait ça. Bon, alors comment on pourrait gérer ça? On pourrait faire... Voilà, là, il y a quelque chose de constructif. On peut se projeter, on peut voir comment on deal avec ça. Mais si tu dis un défaut comme, je sais pas moi, c'est vrai que moi, je suis assez susceptible. Hein, ouais, moi, ça me fait des émotions tout de suite. Hein, je pars dans la colère. Ou alors, je me vexe, je boude. Bon, déjà, ça donne pas trop envie au niveau relationnel, même pas du tout, mais... le recruteur, il n'est pas psy en fait. Il ne va pas pouvoir t'aider à travailler sur tes blessures, tes traumas, ton manque de confiance en toi, etc. Donc ne va pas sur ce terrain-là. C'est pas bon, c'est pas à ce moment-là qu'on parle de ça. En revanche, si tu vas sur une compétence, quelque chose qui serait un peu plus difficile pour toi au niveau de tes compétences, le recruteur va pouvoir se positionner et réfléchir à comment il peut gérer ça à l'avenir si jamais il te recrute. D'accord? En gros, quand il te demande ton défaut, c'est qu'il veut connaître le pire des scénarios pour voir s'il sera en mesure de gérer ça. Et donc, si toutes les qualités que tu apportes, le défaut est gérable, pour lui, c'est bon, c'est validé. Exemple. Alors, en défaut, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à être un petit peu réservée au sein d'un groupe. Je suis plutôt introvertie et parfois un petit peu timide même, j'avoue. Donc, j'aurais peut-être du mal parfois à exprimer mes idées. Même si j'ai des idées, j'aurais moins de facilité que d'autres personnes à partager mes idées. Donc, quand on dit ça, c'est vrai, c'est un vrai défaut. Peut-être que la personne, elle a des difficultés en relationnel, etc. pour exprimer ses idées. Mais que pense le recruteur? Il va se dire, ok, bon alors si c'est ça, comment je gère ça? Peut-être que j'irai solliciter plus souvent la personne puisque je sais qu'elle est susceptible d'avoir des idées mais de ne pas oser les exprimer. Donc je vais peut-être plus souvent lui demander, voilà, est-ce que tu as des idées pour ça? Est-ce que tu avais réfléchi à ça? Et peut-être l'inviter à s'exprimer quand on est en groupe. Voilà comment ça se gère, ce genre de choses.
Autre exemple, si le défaut c'est... Alors, c'est vrai que moi j'ai un enthousiasme débordant, hein, j'ai beaucoup d'énergie, etc. Mais parfois ça peut un peu me jouer des tours parce que je vais avoir envie de partager mes nouvelles idées, ou voilà, et je vais avoir envie de le partager à tout le monde. Donc ça, voilà, je sais qu'il faut que je travaille dessus. Donc là, encore une fois, c'est sur la compétence du relationnel, de la communication interpersonnelle, et on va pouvoir travailler dessus. Et maintenant, attention, très 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 important, pour encore montrer une image qu'on est un adulte qui se prend en charge, etc., c'est de montrer qu'on a conscience de ce défaut et qu'on travaille dessus. Exemple. Donc c'est vrai que spontanément, quand j'ai une idée, j'aurais naturellement tendance à vouloir tout de suite la partager avec tout le monde. Mais maintenant, avec le recul, je réalise que c'est pas toujours une bonne idée de faire ça. C'est parfois contre-productif parce que les collaborateurs sont pas toujours disponibles, hein, ils sont peut-être en train de travailler, en train de faire autre chose. Et puis l'idée est parfois tellement nouvelle, naissante, qu'elle n'est pas aboutie. Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour en parler. Ça mérite parfois de réfléchir un peu plus dessus, et ensuite c'est plus pertinent de le présenter. Donc c'est vraiment un point sur lequel je travaille, parce que je sais que cette énergie, cet enthousiasme, il est très très positif pour certains aspects de mon travail, mais parfois voilà, ça peut être contre-productif. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille, où j'essaye de prendre du recul avant d'aller présenter mon idée à tout le monde, comme j'aurais envie de le faire de manière naturelle. Donc quand on dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On parle ouvertement de ce défaut qu'on a décelé chez nous. Mais ça montre qu'on s'observe, qu'on se remet en question, qu'on est capable de se remettre en question, qu'on prend du recul sur nous-mêmes, qu'on prend en considération les autres et l'entreprise, etc. Et qu'on est aussi en mesure d'apprendre de nouvelles choses, de mettre en place de nouveaux comportements et d'évoluer. Donc c'est super intéressant pour le recruteur. Il réalise que oui, on a une vraie force qui est l'enthousiasme, l'énergie, la créativité, mais qu'en même temps, il y a toujours le revers de la médaille, que ça peut être un peu débordant. Mais il voit aussi une personne en face de lui qui en a conscience, qui s'en est rendu compte et qui travaille dessus. Donc c'est extrêmement prometteur. Ça veut dire que la personne sait s'adapter, ça veut dire que waouh, elle se responsabilise, elle assume ce défaut, elle se responsabilise par rapport à ça, elle travaille dessus, elle est ouverte d'esprit. C'est hyper puissant. Quand tu te positionnes comme ça, voilà. Donc cette question, citez-moi un défaut, c'est pas un piège, c'est pas pour te déstabiliser, c'est pour que dans un scénario difficile avec le candidat, je puisse savoir en tant que recruteur comment je vais traiter ça, comment ça pourrait se passer dans le pire des cas, on va dire. Donc c'est vraiment pour se rassurer. Donc vraiment, je t'invite à réfléchir sur tes défauts et c'est pas grave, ok ? Ne t'accable pas de ce défaut, réfléchis, voilà, calmement, prends du recul, comment tu peux l'amener à un recruteur, comment tu peux travailler dessus et l'imaginer pour la suite, comment tu peux scénariser ça pour que ça passe bien dans l'entretien. Donc vraiment, accroche-toi, crois en toi parce que c'est super important, parce que si toi tu imagines que tu vas pas y arriver, moi là je sais que tu vas y arriver parce que chacun d'entre nous a toutes les ressources au fond de lui, il faut juste aller les chercher, d'accord ? Donc si tu as besoin d'aide, si tu as besoin que je t'accompagne, tu sais où me trouver, tu as l'Académie du Charisme, tu as la formation gratuite 21 jours pour devenir un super communicant et tu as ma chaîne YouTube, alors abonne-toi si tous ces sujets t'intéressent. Je t'embrasse très fort, prends bien soin de toi et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.